grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et votre invité ce soir, vous recevez Marc Sauvagnat, directeur général de la Société nationale de sauvetage en mer. Bonsoir Marc Sauvagnat. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à mon micro sur Europe 1. C'est aujourd'hui la 4e journée nationale des sauveteurs en mer qui permet de rappeler qu'il s'agit de bénévoles, des bénévoles qui ont besoin de nos dons pour faire fonctionner les stations du littoral français. L'État a annoncé l'augmentation de sa contribution au financement de la SNCM à hauteur de 4,5 millions d'euros. Est-ce que c'est une satisfaction, un soulagement ? Oui, bien sûr. Ça fait déjà quelques années que la SNSM alertait l'État sur la nécessité de mieux contribuer au financement de nos investissements, notamment du renouvellement de la flotte de sauvetage. Et on est parti de 2 millions en 2013. On est aujourd'hui à 10,5 millions de la part de l'État. Les financements publics ne représentant que 20% pourtant du financement de la SNSM, puisque, comme vous le disiez, c'est une association de bénévoles dont le fonctionnement repose essentiellement sur la générosité du public. Ah oui, alors c'est effectivement toute la difficulté aussi pour vous. Un plan de transformation de la SNSM est soumis au vote des bénévoles. En effet, quelles seront ces transformations ? Alors il y a une demande générale d'une certaine forme de démocratie, d'un peu plus de démocratie, d'échange. Vous savez, les organisations comme la SNSM se modernisent, elles se structurent. Elles ont tendance, comme toutes les structures, à se centraliser. Il est nécessaire de mieux échanger encore avec nos bénévoles qui sont dans 214 stations de sauvetage, dans 32 centres de formation un peu partout en France. Donc il est nécessaire de dynamiser cette association, d'en changer légèrement la gouvernance. Alors le contexte est particulier, on est post-crise bien sûr, avec peut-être une augmentation que vous aurez relevé des comportements à risque à la suite du déconfinement. Est-ce que c'est le cas et avec des chiffres ? Alors écoutez, c'est un peu tôt pour l'instant. Les plages vont commencer à ouvrir lentement. Les gens commencent à partir en mer. On va avoir une fréquentation, on l'espère, importante. Ça, c'est pour le tourisme. Et puis pour la SNSM, je pense que ça va être une situation relativement normale. Il faut faire évidemment attention à l'hivernage, à la reprise des activités, que ce soit des activités physiques de personnes qui sont restées chez elles pendant plusieurs mois, ou que ce soit simplement la préparation des bateaux, des embarcations, des kitesurf, etc. Il faut que le matériel soit bien révisé avant de partir. Il faut que, avant de partir en mer, il faut toujours se préparer. Il faut regarder la météo, il faut préparer son matériel. Donc ça reste des consignes permanentes de la part des sauveteurs. Avec la crise toujours, comment le travail des sauveteurs en mer a-t-il été affecté ? Eh bien, comme tout le monde, on a été confinés dans un premier temps, mais rapidement, nous avons décidé d'agir. Vous savez, les sauveteurs ont la solidarité chevillée au corps, et puis ce sont des secouristes. Ils sont formés au premier secours, et alors qu'ils continuaient des actions en mer, puisque nous avons continué à faire des interventions auprès des pêcheurs notamment, qui continuaient leur activité, et puis nous avons également fait des transports sanitaires entre les îles et le continent, comme nous le faisons habituellement, pour des malades, des blessés. Et puis, nous avons développé des opérations de soutien à la population qui nécessitaient ces qualifications de premier secours, ou d'aide simple à la population pour faire des courses, ou encore d'accompagnement des malades dans le cadre des TGV qui ont été dépêchés vers la Bretagne. Je rappelais ces victimes. 3 personnes sont mortes sur le littoral atlantique, une jeune femme de 25 ans en Charente-Maritime et un couple dans les Landes hier. Est-ce que pendant le confinement, il y a eu des excès et des prises de risques et des moments vraiment extrêmement où vos équipes se sont mises en danger ? Non, écoutez, pendant le confinement, ça a été globalement très bien respecté. On peut remercier d'ailleurs tous les plaisanciers, tous ceux qui profitent du littoral habituellement, d'avoir respecté les consignes. On s'inquiète plutôt, mais ça c'est plus général et pas lié à la crise du Covid. On s'inquiète plus généralement, vous savez, du manque d'équipement pour se localiser, pour alerter quand on part en mer, surtout pour les loisirs nautiques, le paddle, le kitesurf, le kayak, mais également pour toute la petite plaisance. Il faut rappeler que les bateaux de plaisance, 80% de la flotte de plaisance sont des bateaux de moins de 7 mètres qui ne sont généralement pas équipés du matériel pour se localiser et alerter. Ça, c'est extrêmement important. Alors la SNSM est un peu en rogne pour tout vous dire, parce qu'on a développé un outil qui le permet très facilement, qui s'appelle Dial. Et on aimerait bien que les personnes s'équipent parce que ça permettrait pour elles d'alerter tout de suite. Pourquoi n'est-il pas développé cet outil ? Pourquoi... Il est développé, il est mis en vente. Alors la SNSM ne gagne pas d'argent particulièrement dessus. Il est mis en vente sur le site, sur la boutique de la SNSM. Et c'est une balise GPS qui permet une localisation permanente de la personne qui le porte et qui, en cas de problème, peut directement
par le truchement d'une personne référentataire, alerter les secours qui connaissent immédiatement la position de la personne en difficulté. D'accord. Le 7 juin, en pleine tempête, Marc Sauvagnat, 3 bénévoles de la SNSM des Sables d'Olonne perdaient la vie en mer en tentant de secourir un pêcheur en difficulté. On se souvient de l'émoi national que cela avait engendré, avec d'ailleurs une large levée de fonds. Que reste-t-il aujourd'hui du soutien national aux sauveteurs en mer ? Écoutez, pour l'instant, c'est difficile à dire. Ça a été un vrai tremblement de terre déjà au sein de la communauté des sauveteurs, de la communauté maritime, de l'État, vous l'avez rappelé, avec un soutien de l'État qui s'est accru. Et puis, il a fallu un peu le temps du deuil pour nous. La générosité du public s'est largement exprimée en 2019. Là, on est encore dans une période très compliquée, dans laquelle on est attentiste. On ne sait pas encore si la générosité qui s'est exprimée va le continuer. Nous encourageons évidemment tous ceux qui aiment la mer, tous ceux qui reconnaissent cette solidarité, cette générosité des sauveteurs, à continuer à nous accompagner et surtout pas nous lâcher parce que les besoins sont immenses, des besoins en formation, avec une population de sauveteurs qui est de moins en moins issue des professions maritimes, et puis de besoins pour renouveler la flotte de sauvetage avec 150 bateaux à renouveler dans les 10 années qui viennent. Mais là, si on prend cette saison estivale qui s'ouvre, alors elle est particulière bien entendu, elle commence là, à peine elle va se terminer en septembre. Vous avez les moyens financiers, matériels pour gérer ? Écoutez, pour l'instant, on peut dire que ça va. Grâce à la générosité qui s'est exprimée en 2019, on a des plans d'investissement extrêmement importants avec une nouvelle flotte de sauvetage dont les premières unités vont commencer à être construites en fin d'année, l'année prochaine. Et puis, ça va être le doublement de nos dépenses d'investissement avec le renouvellement de cette flotte importante et notamment de nos navires hauturiers, c'est-à-dire ceux qui vont le plus loin. Et on en a une quarantaine à renouveler en plus de l'ensemble de la flotte de sauvetage. Donc c'est 100 millions d'euros dans les 10 années qui viennent en investissement et c'est le doublement du plan de formation. Aujourd'hui, on dépense à peu près 5 millions d'euros en formation. Il va falloir doubler pour former nos sauveteurs au secourisme, au sauvetage, à la récupération des naufragés, à la recherche et au premier secours. Merci beaucoup Marc Sauvagnat d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1, directeur général de la SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Europe 1.